Yo la team, comment ils vont? Moi ça va, nickel. On part sur une vidéo récap 2021, récap couture. Je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai fait l'année dernière en fait. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. On commence par une pièce que vous connaissez, ce qui était dans ma vidéo photo. Alors le pantalon est bien mieux réussi que le haut parce que j'avais un patron tout simplement. Le haut je l'ai fait un peu à l'arrache. Et ça se voit. Et franchement, c'est un pantalon trop beau, je le remettrai, c'est sûr. Faut que je rajoute des petits boutons à l'arrière des poches parce que sinon ça baille, c'est pas très beau. Mais voilà, franchement, les petites pinces là, même vous savez, il y a une petite fermeture là sur le côté pour ouvrir. Pour le top, j'ai eu plein de problèmes parce qu'en fait, j'ai utilisé un patron, mais j'ai dû le raccommoder un peu à ma façon. J'ai dû couper le patron parce que le top, je le trouvais trop long et je me suis trompée, donc ça donne des trucs pas ouf. Mais je pense que le pire, c'est les boutonnières parce que ma machine, elle fait des boutonnières, ma machine à coudre. Elle s'occupe de tout, donc ça, c'est nickel. Mais ça a bugué et du coup, ça donne un truc trop moche. Donc ce top, je pense honnêtement, je vais récupérer le tissu que je peux récupérer, mais je pense que je vais le refaire. Je peux pas mettre un truc comme ça. Des fois, dans la couture, il y a des fails. C'est comme ça qu'on avance aussi. Ensuite, j'ai fait cette robe, une de mes préférées. Bon là on voit pas très bien mais je vous mettrai quelques photos. C'est une de mes créations préférées. Déjà regardez le tissu, trop beau en fait. Je l'aime trop en fait, elle est vraiment légère, c'était ma première grosse création. L'année 2020 je faisais des trucs plus upcyclés, je faisais jamais de pièces, de grandes pièces de A à Z. Donc ensuite je vais vous présenter ce petit top que j'avais fait à partir d'un drap que j'avais chopé je crois à Emmaüs. Les finitions sont pas parfaites, hein. C'était le premier top comme ça que je faisais, j'en ai fait d'autres par la suite. Bon, il est cool quand même, je l'apprécie bien et il est en vente sur mon Vinted. Ensuite, j'ai fait ce petit débardeur avec des petits strass que je trouve trop chou. Je les avais récupérés sur une robe que je trouvais laide. Celui-là, il est aussi en vente sur Vinted. Voilà, je l'aime bien, il est chou. C'est un top super facile à faire. Je pense que je vais quand même faire des petites finitions à la surjeteuse parce que ça rendra mieux, je pense. Toujours dans la série des débardeurs, on a ce petit débardeur là qui est un peu dans la même matière que le rouge. Et il me restait un tout petit peu de tissu et je me suis dit que ça pourrait faire joli. Ça donne un petit effet brasse, je trouve. Enfin, genre l'écriture, je trouve que ça donne un peu le même effet. Et j'aime bien. J'aurais pu le garder pour moi, c'est vrai, parce que je trouve qu'il est hyper beau. Mais le problème, c'est que j'ai rien à mettre avec en fait. Je préfère le vendre et que la personne qui l'achète l'apprécie et le mette vraiment. Ensuite, on a ces deux petits tops qui ont la même forme. Enfin, comme ça n'a pas du tout de sens. Mais je vous mets des petites photos portées ici. Je les aime beaucoup aussi. J'avais vu que c'était un peu tendance, genre début d'été, ça commençait à faire un peu parler. Et je me suis dit, c'est hyper simple à faire. Il suffit de 3 rectangles et hop, c'est bon. Ils sont hyper légers, idéal pour l'été. Ensuite, il y a ce petit top que j'aime aussi beaucoup parce que je trouve qu'il a un style un peu différent des pièces que je fais d'habitude. Il a un style un peu plus romantique, un peu baroque et tout, et j'aime beaucoup. Alors, son petit point faible, c'est que je trouve que c'est très difficile de l'accorder avec un bas parce qu'il faut vraiment un truc dans l'ambiance, quoi. Il faut un truc romantique, baroque. Parce que tu peux pas mettre ça avec n'importe quoi, ça c'est un petit peu la difficulté. Ensuite, vous avez parlé au début de vidéo que je faisais des corsets et on l'a même vu dans ma vidéo photo. J'aime beaucoup les corsets. J'utilise beaucoup de chutes de tissu pour faire des corsets parce que ça se vend bien déjà sur Vinted et moi ça me débarrasse de mes chutes de tissu donc c'est trop cool pour moi. Voilà, là il y a ce petit corset que j'avais fait qui est en vente d'ailleurs sur mon Vinted. Le tissu je vous l'avais présenté dans la vidéo haul. Je fais souvent des corsets qui couvrent la poitrine, mais là c'est un corset qui arrive en dessous, voilà. C'est pas un truc que je garde pour moi en général parce que ça va pas dans mon style en fait. Et j'ai peur de pas bien porter. Dans la lignée des corsets, vous le connaissez, il y a celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau, je pense que c'est un de mes préférés ever. En vrai, j'en ai fait une trentaine de corsets, c'est le seul que j'ai gardé. Les petites chaînes, incroyable. Le patron de ce corset, je l'ai tiré d'une vidéo hyper connue, d'une américaine. Le patron est hyper simple et comme base, c'est hyper bien. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, évidemment. Ensuite, on a ce petit top que je trouve incroyable. En fait, j'avais acheté ce tissu pour faire un pantalon que je vous présenterai juste après. Et il m'en restait un petit peu dessus, donc j'ai fait plusieurs t-shirts que j'avais vendus sur Vinted et un short à manchon comme ça. Au début, je voulais le vendre. Après, je l'ai essayé et je me suis dit
tu ne le vendras pas. Il est trop beau, je l'aime trop, ok? J'ai pris un patron de débardeur, j'ai rajouté des manches. Terminé, terminado. Les finitions, j'ai juste fait un point zigzag. Il est survalidé. Ensuite, on a donc le petit pantalon qui va avec. Je l'aime trop. Pardon? Oui, c'est oui pour moi. Je l'adore. C'est un style hippie que j'aime trop. Les motifs, s'il vous plaît. En fait, j'ai rien à dire de plus parce qu'il est juste incroyable. Je t'aime. Ensuite, on a ce petit jogging qui est de toute qualité, ma foi, mais que j'apprécie pas trop. C'est-à-dire que j'en avais fait 2, des joggings, j'ai commencé par celui-là et j'ai fini par celui que je porte actuellement, que je ne vous montrerai pas. Ce que j'aime pas trop, c'est la coupe. Parce que moi j'aime beaucoup les joggings qui sont très loose, qui ont vraiment un effet trop grand, quoi. Ça, je sais pas pourquoi j'aime trop, je trouve que ça donne trop de flow et de pouvoir, j'aime trop. Donc c'est un jogging basique que je mets quand je traîne chez moi, en pyjama, machin. Et il est hyper confort, par contre ça c'est son point fort. La matière, parfaite. C'est un tissu que j'ai jamais retrouvé autre part que chez ma petite mercerie. Croyez-moi, j'en ai cherché parce que je trouve que ce tissu-là est un peu cher, en tout cas pour mes moyens. Et surtout que si je veux en racheter, c'est pour faire un ensemble, donc avec un sweat. Donc il faut que j'en achète genre 3 mètres. Ça me reviendrait, je crois, à 60 balles pour 3 mètres de tissu. C'est pas forcément la somme que je vais investir dans un tissu. Mais vas-y, si un jour je suis vraiment hyper chaud, si vous voulez vous faire des joggings, c'est le meilleur tissu. Ensuite là, on arrive, je pense, sur un des vêtements qui me plaît le moins. C'est un petit pantalon. En soi, on peut se dire ouais, il est chouette, sauf qu'en fait, moi ce que je vois, et ce que je ne vous montre pas, c'est les finitions. Les finitions qui sont mon point faible. C'est-à-dire que quand je fais une pièce, j'ai souvent du mal à faire les finitions. C'est-à-dire que je veux mettre la pièce en forme et j'oublie les petits trucs chiants, les finitions quoi. Et j'oublie volontairement, hein, évidemment. Mais à la fin, ça donne un truc du coup qui est pas terminé, qui est pas propre, pas pro. Et là, je suis déçue de ça. Donc honnêtement, je pense que je vais le découdre et je vais récupérer les morceaux de tissu restants, je vais en faire un corset. Parce que je le mets pas en fait. Et la matière, c'est du coton. Et le problème, c'est que le coton, c'est pas rigide. Et donc à chaque fois qu'il y a un coup de vent, bah ça fait brrrr. Il y a ensuite cette petite jupe. Pareil, un peu controversée. Déjà, il faudrait que quelqu'un m'explique, je vous en supplie. Expliquez-moi pourquoi la fermeture gondole. Je cherche à chaque fois sur internet comment ne pas la faire gondoler. Comment faire pour que ce soit beau. Mais regardez-moi, c'est un boudin. C'est horrible. Heureusement, elle est élastique, donc quand c'est porté, ça va très bien. Et cette jupe a un autre défaut, elle est trop taille haute. Mais sinon, elle est chouette. Les petits froufrous en bas, c'est mims. Mais je la garde quand même. Et si jamais vous avez une explication à mon problème de fermeture qui gondole, écrivez-moi en commentaire la solution ou en MP sur Instagram qui s'affiche ici. Toujours de l'autopromo, ça c'est hyper important de bien se vendre. Ce petit short, c'est un short, bon, il est classique. Ce qui me dérange, c'est ce petit truc là, cette horreur même, si je puis me permettre. Hein. Voilà, j'avais que ça sous la main et je suis quelqu'un d'impatient, surtout lorsqu'il s'agit de la couture. Je n'arrive pas à attendre d'acheter une nouvelle fermeture parce que quand je suis interrompue dans un projet, je n'ai plus envie de faire ce projet. Ça, c'est un de mes plus grands problèmes dans la vie. Quand je suis déterminée à faire un truc, je suis hyper déterminée, je veux le faire tout de suite, je veux le faire bien, je veux le faire... Voilà. Mais par contre, si quelqu'un vient, s'il m'arrive une petite péripétie, machin, qui m'arrête dans mon élan, alors je m'arrête. C'est terminé. Sinon, il est cool, hein, une petite coupe vintage avec des petites pinces. Ensuite, on a ce pantalon aussi. Un de mes préférés avec l'autre pantalon à fleurs là. Je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup. C'est une matière un peu simili cuir vinyle. Je l'aime beaucoup. Qui me met bien en valeur. Et c'est un truc qui a l'avantage de ne pas devoir se laver souvent parce que c'est pas une matière qui va à la machine. Je crois que c'est le premier pantalon que j'ai fait. Mais bon, après, vous voyez, la difficulté est minime. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fermeture parce que en fait, c'est élastique. Donc je l'enfile comme ça. On a ce petit top qui a malheureusement perdu quelques strass que je vais recoller. Mais parce qu'en fait, je le mets très souvent. J'avais fait un logo genre style Playboy et tout, je trouvais ça trop chou. Et j'avais vu ça dans la vidéo genre upcycling de Tissia avec Rosa Bonheur. Comme je suis dans mon ton, je l'ai refait et je suis pas peu fière. On arrive enfin sur la dernière pièce que j'ai faite l'année dernière. Cette petite robe
qui est incroyable, très clairement. Pour tous les vêtements, j'ai dit que c'était mes préférés, mais je crois que celle-là, c'est vraiment ma préférée. Elle surpasse le pantalon à fleurs. Je trouve qu'elle met trop bien en valeur. C'est un patron McCall que j'avais acheté sur un site qui s'appelle Something Delightful. Je tente de faire un accent anglais, mais il est pas top. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ce site, ce qui est bien, c'est que genre ils font régulièrement des gros soldes. C'est des patrons qui normalement sont genre à 20 $. Et là, ils font des soldes assez régulièrement où c'est genre 5 $, 3 $. Juste, alors, pour vous montrer mon niveau de flemme, j'ai eu la flemme de faire un ourlet au bas, ce qui va être obligatoire évidemment parce que, comme vous pouvez le voir, ça s'effiloche. Sinon, je vais retrouver ma robe en lambeaux. C'est très printanier, très pique-nique. C'était la dernière pièce que j'avais à vous présenter. Vous l'avez compris certainement, parce que ça fait plusieurs vidéos que je parle de ça. La couture, c'est vraiment une énorme passion pour moi. Et créer des vêtements, je trouve que c'est incroyable, surtout avec le changement climatique et les conditions dans lesquelles sont faits nos vêtements. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est vrai que c'est rassurant pour moi et même ça a aussi un côté gratifiant. C'est rassurant pour moi de savoir qui fait mes vêtements. C'est aussi une manière de m'exprimer. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ouais, c'est juste des vêtements, mais ça me permet de développer ma créativité. Comme vous avez vu, il y a eu des fails, il y a eu des vêtements qui sont plus ou moins réussis, d'autres pas du tout réussis. Faut pas se mettre trop la pression. Il est pas réussi, il est pas réussi, il est réussi, c'est bien quoi. Enfin, s'il est pas réussi, tant pis, tu le coupes, tu fais autre chose. C'est aussi des expériences, c'est aussi tenter quoi. Donc voilà, surtout que moi je suis absolument pas professionnelle. Je sais que je regarde des vidéos des fois de gens qui font de la couture, je me dis mais waouh, je suis si loin de leur niveau. Je suis quand même fière de ce que j'ai fait pour l'instant et fière de voir ma progression à chaque nouvelle création, c'est toujours mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu parce que c'est vrai que ça m'encourage de fou. Et si vous avez des questions ou des petites remarques ou si vous voulez m'expliquer pourquoi la fermeture gondole, allez dans l'espace commentaire, c'est pour vous, rien qu'à vous, donc allez-y. Moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!